Nous sommes en janvier 1860. L'abbé Malréchauffé, qui est le curé de Vezin, met la dernière main à la liste qu'il vient d'établir, celle de tous ses paroissiens. C'est grâce à cette liste que nous savons ainsi que l'exploitation de la ferme du château est alors confiée à des membres de la famille Orban, tantes, oncles, neveux et nièces, tous originaires de Hanef ou de Celle, en province de Liège. Parmi eux, Marguerite Orban. De son mariage avec Laurent Orban, naît à la ferme de Melleroy un petit garçon prénommé Jacques, le 14 novembre 1864. Près de 30 ans plus tard, ce Jacques Orban, à qui était promis une vie toute tracée de métayer, va épouser contre l'avis de sa famille la toute jeune Maria Collignon, âgée de 19 ans, le 29 septembre 1893. De très nombreux enfants naîtront de cette union. 13 d'entre eux vivront. Le 10e se prénomme Désiré Orban. Il naît le 7 août 1904. Il sera le dernier bourgmestre de Vezin. Il était en poste lors de la fusion des communes. Il décédera le 30 mai 1976 des suites d'un accident de moto. Sur ce montage, vous voyez un autre d'entre eux, l'entrepreneur maçon Joseph Orban, qui est né le 19 septembre 1910. Vous le voyez au travail, au pied de la vieille tour, lors de la démolition d'une annexe du château. De nombreuses têtes blondes, peut-être aujourd'hui grisonnantes, ayant fréquenté les écoles de Ville-en-Ouaret, maintenant fermées, se souviendront d'une de leurs sœurs, Blanche Orban, qui elle était née en 1912 et que l'on surnommait Manlot. D'autres penseront au Benjamin de la famille, leur banquier, Albert Orban, qui lui était né en 1918, et d'autres encore, de l'un ou l'autre membre de cette nombreuse famille.